Et yo tout le monde, donc ici Vemaillé pour une nouvelle vidéo et une nouvelle critique pour ce début d'année. Après ma grande vidéo de plus d'une heure et demie, je pense que beaucoup n'ont pas pu la regarder en entier parce que j'avoue qu'elle est longue et je le comprends tout à fait. Sur ma tier list du coup personnelle de mes films, qui a plutôt bien marché, hein, elle semble vous avoir plu. Donc je pense que l'année prochaine il se peut que je le refasse une. Mais bon, on va pas comment dire, tirer le chariot avant les bœufs. On va de suite reprendre du bol de la bête et reprendre du service, surtout avec du coup cette critique. Je pensais pas faire des critiques sur ce film à la base parce que c'est pas un énorme film bien attendu par tout le monde pour le mois de 2000 du coup comment dire, pour 2024, mais moi il m'a beaucoup plu et je pense qu'il faut en parler un peu, donc c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Donc c'est un film biopic, c'est un biopic. Comme beaucoup de films que j'aime bien d'ailleurs en ce moment, c'est souvent des biopics. Et celui-là est un biopic porté à l'écran par des acteurs de renom, des gros acteurs, des grands acteurs surtout, que ce soit physiquement ou en renommée. Et ça, on va beaucoup en parler, je pense, surtout sur le physique, parce que ça devient impressionnant, ces évolutions de personnages-là, d'acteurs. Et du coup, c'était un film qui est sorti le 24 janvier 2024 en France, et aux États-Unis, il est sorti un mois avant, voire 2 mois avant. J'ai d'ailleurs pu le voir en avance, personnellement, en anglais. Et c'était plutôt intéressant. Et c'était un film du coup de A24, et je vous parle bien sûr du coup du film The Iron Claw sur la famille Von Erich, avec en acteur principal Zac Efron, avec à ses côtés Lily James ou encore Jeremy White Allen, pour les noms assez connus. Et c'était un film du coup qui raconte l'histoire de la famille Von Erich, des grands catcheurs de l'époque des années 80, de l'époque de Ric Flair, Harley Race, Hogan je suis pas sûr, mais au moins Ric Flair et Harley Race, et qui ont gagné des titres à la World Wrestling Entertainment, donc la WWE pour ceux qui connaissent bien le catch, et du coup qui ont ces références en tête. Donc bien sûr, ça reste une critique avec spoil, je vais pas vous mentir. Hein. Les critiques que je fais sont toujours avec spoil, et c'est même pour ça que je le dis plus tout le temps, parce que de toute façon vous êtes au courant de ce que ça va donner. Et quand je le dis avec spoil, c'est-à-dire que ça va spoiler pas mal sur ce film. Et d'ailleurs, on va pouvoir commencer de parler de ce film en parlant de le personnage principal, donc Kevin Von Erich, joué par Zac Efron, qui a, depuis qu'il a joué à Baywatch, piqué le physique à The Rock, voire est devenu encore plus évolué physiquement, niveau musculature que The Rock. C'est devenu impressionnant. On va y lire sur l'image un peu à quoi ressemble Zac Efron maintenant pour ce rôle-là. C'est assez impressionnant, il me fait penser à il a réussi à avoir un changement physique, il me fait penser un peu à Christian Bale, qui a été l'un des rois aussi en termes de transformation physique pour ses rôles de film, que ce soit pour The Machinist ou encore l'inverse pour The Batman, ou pour tellement de films qu'il a pu faire. Et là, on a ce truc-là avec du coup Zac Efron qui joue du coup Kevin Von Erich, l'un des frères d'une fratrie, du coup, un mec d'une fratrie de 6 frères. C'est déjà beaucoup. Et c'est un Zac Efron qui déjà en termes de sport dans le film, il n'y en a pas énormément. C'est beaucoup plus une histoire émotionnelle, on va dire. Elle est triste, elle est énormément triste. Hein. Zac Efron nous change un peu de son style comédie musicale ou humour quand on pense à Baywatch, action aussi, pour un truc très émotionnel qui déchire. Hein. Franchement, elle nous déchire émotionnellement, elle déchire le cœur. Et il a une histoire très dure, hein, ce personnage-là, Kevin, qui en fait est le seul survivant de sa fratrie. Hein. Il a son jeune frère Jack qui est mort avant sa naissance. Il a perdu d'autres frères à lui, hein, dont un dont on va parler parce que c'est l'un des plus proches et l'un qui a aussi évolué autant physiquement, pas physiquement, mais dans sa carrière autant que lui. Puisque Kevin va finir par aller, je crois, à la World Wrestling Entertainment et gagner des titres. Il était déjà champion d'ailleurs avec son père là où il était au Texas.
Et c'est un film qui en fait va pas nous raconter beaucoup de choses sur l'histoire de Von Erich. Faut vraiment s'instruire soi-même ou connaître des choses dessus, hein. D'ailleurs, j'ai pu m'instruire moi-même et avoir l'aide de youtubeurs catch un peu, dont je peux vous en parler, c'est Sturi, hein, qui a fait des vidéos là-dessus, donc qui a pu permettre personnellement d'en savoir plus sur cette famille-là. Ce qui nous montre aussi que le film a un petit défaut, c'est que il manque cruellement d'un personnage. Ils ont parlé de 5 frères seulement et pas de 6. Et c'est assez triste quand on sait que l'un des frères dont ils ont oublié est assez important aussi. Et donc en reparlant un peu du côté émotionnel, c'est vrai que Zac Efron est très bon dans ce côté-là émotionnel où il a l'esprit un peu neuneux parce qu'il y a une femme qui va le draguer, qui va devenir sa femme. Il va pas comprendre vraiment, il a vraiment l'esprit un peu neuneux et tout, mais ça joue pour lui plutôt, c'est attachant. Et il a ce côté où il va voir tous ses frères mourir devant lui, dont l'un, dont je vais parler par la suite, qui est mort même, c'est même lui qui va découvrir le corps inerte de son frère, donc c'est encore pire. Et il va devoir avancer avec ça, il va vivre avec ça, de perdre toute sa famille. Ils en parlent pas dans le film, il a aussi perdu sa mère à un moment donné, même si c'est plus récemment. C'est l'un des seuls survivants encore en activité, enfin encore en vie. Et il a même la vraie personne qui vient de Von Erich a beaucoup aidé pour faire ce film-là. Que ce film-là ne soit pas un gros problème dans l'histoire, et donc qu'on ait pu avoir un bon film sur cette famille-là. Et on voit aussi de l'aide de catcheurs, d'anciens catcheurs, je pense à Chavo Guerrero, frère d'Eddie Guerrero, dont vous connaissez le nom normalement à la WWE, ou cousin, je ne sais plus, mais de la famille d'Eddie Guerrero, qui est aussi de la famille, enfin qui est connu aussi pour son accompagnement de Rey Mysterio, il est assez connu. Et qui a été coordinateur des cascades, donc c'est pas rien non plus quand un ancien catcheur aide pour les cascades. Et c'est un peu tout ce que j'ai à dire ce personnage du coup de Kevin. Mais on va parler par contre de son autre frère, donc qui est Kerry Von Erich, joué par Jeremy White Allen, qui nous a crevé l'écran lui aussi. Hein. Kerry qui dans son histoire va être en tag team avec du coup un de ses frères et gagner des titres. Il va aller affronter Ric Flair et être à la WWE, on va le connaître sous le nom de Texas Tornado. Donc c'est un des noms qu'on connaît le plus de la famille Von Erich. Et qui va avoir aussi de la difficulté parce qu'il lui aussi va voir ses frères mourir. Avant lui-même de du coup malheureusement tirer une balle et se suicider parce qu'il n'avait plus du coup dans sa vie. Il a des gros problèmes aussi, hein, c'est-à-dire qu'il a eu un accident de moto à un moment donné, il a perdu un pied, donc c'est pas facile pour le catch et il a des difficultés pour sa carrière parce que de base il devait être donc aux Jeux Olympiques ou dans une équipe nationale, j'ai oublié un peu le sport, je crois que c'était dodgeball mais pas sûr. Et il va pas réussir à cause d'une blessure où je crois qu'il va se faire renvoyer, donc ça va pas lui réussir. Il va aller au catch, ça va lui réussir à un moment donné, mais cette blessure, cet accident va le desservir. Donc en fait, il a une vraie malédiction, et il a une vraie difficulté à accepter du coup ça. Hein. C'est plutôt dur pour lui. Jeremy White Allen ne plus très bien ce côté où il est perdu, il sait pas vraiment quoi faire, qu'il a de la difficulté. Hein. C'est pas facile non plus pour lui, hein, on va pas se mentir. De jouer un personnage assez dur comme ça, mais il semble qu'il soit assez bon. Il a joué déjà dans la série The Bear et il était déjà énormément apprécié des fans. Il a toujours été cet acteur assez bon, enfin même très bon, on va pas dire assez bon mais plutôt très bon. Et ce rôle-là lui colle plutôt bien, il arrive à nous donner ce côté émotionnel qu'on a aussi du coup avec Zac Efron qui joue Kevin. Et ce côté du coup sportif aussi, donc c'est assez cool. Et c'est un peu aussi ce côté attachant, il est dans ces deux personnages. On voit un peu moins leur autre frère, c'est-à-dire qu'ils ont David à un moment donné qui va être assez mis en avant au début du film pour aller ensuite au Japon et du coup mourir d'une maladie. Il a un autre frère qui voulait sortir de base faire de la musique et qui va en fait aller au catch et mourir aussi d'une maladie si je ne me trompe pas. Donc c'est pas facile pour eux. Hein. Et donc on a des scènes assez mouvantes comme celle de Kerry qui en fait arrive au paradis et donc voit tous ses frères et rencontre son frère du coup Jack Jr. qui n'a jamais connu. Et c'est assez cool d'avoir ce côté là où en fait le paradis c'est en fait juste un jardin et que les frères qui se retrouvent c'est pas le jardin d'Éden, c'est vraiment un jardin normal. C'est une bonne représentation je trouve du studio A24 pour ce film là, c'est pas un mauvais choix. Et c'est ce que j'ai bien aimé d'ailleurs. Et un autre truc que j'ai bien aimé dans le film d'ailleurs c'est le côté des personnages réels, quand on parle de Ric Flair, Harley Race ou d'autres personnages qui vont être joués par des acteurs. Je pense par exemple, ils ont ramené à un moment donné dans l'histoire un cousin des frères Von Erich, je crois que c'était Lance Von Erich,
Et il va être joué par le catcheur de la All Elite Wrestling, donc AEW, MJF, qui va être quand même pas énormément présent, mais qui va du coup jouer ce rôle-là. Donc déjà sur le côté sportif, c'est assez intéressant parce c'est un sportif du coup de base, d'un catcheur de base, donc il a déjà ce côté-là où il sait ce qu'il fait. Donc c'est plutôt cool d'avoir cette présence-là, même s'il n'est pas énorme, mais il reste quand même producteur exécutif. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais ce film est réalisé par Sean Gherkin. Il a été écrit par Sean Gherkin, et donc MJF est producteur exécutif, il a pas mal aidé, tout comme Chavo Guerrero et Kevin Von Erich. Et on a d'autres personnages, donc Harley Race, c'est plus des images en noir et blanc, ils ont pas pris d'acteurs, hein, j'ai l'impression, c'est vraiment Harley Race lui-même. Et c'est des images d'archives utilisées pour nous donner ça, c'est pas un mauvais choix non plus, c'est une bonne initiative d'ailleurs quand le personnage Harley Race est mort depuis quelques temps, malheureusement. Mais ça permet du coup de nous donner ces combats et de pas obligatoirement prendre un acteur. Ce qu'ils ont pas voulu faire, ce qu'ils ont du coup, ils ont pris un acteur pour jouer Ric Flair qui physiquement quand on voit son visage c'est très dur de se dire que c'est Ric Flair, il va pas du tout de visage. En termes de chevelure ça passe à fond, en termes de costume aussi, sur le ring et en termes de promo de ce que l'acteur fait ça va, juste le visage qui ne va pas, mais sinon l'acteur est plutôt bon. On a cet aspect Ric Flair, il le joue très bien ce personnage, Ric Flair qui n'est pas facile à jouer non plus parce que ça reste un Hall of Famer très connu, qui est connu aussi pour pas mal de mimiques, de gimmicks aussi, dur pour un acteur à comprendre et à connaître. Mais j'ai l'impression qu'ils sont assez bien étudiés pour donner un film assez bon. Un film à qui je donnerais 4 étoiles, peut-être 3,5, 4 étoiles, qui est un très bon biopic sur la famille Van Erich. Je pense qu'on a pu en avoir plus, mais c'est un bon film qui peut donner envie aux gens qui ne connaissent pas le catch d'en apprendre plus sur cette famille, qui a vraiment une malédiction, hein, c'est connu pour être une malédiction, et les mots du film me montrent un peu, hein, c'est vraiment Zac Efron qui parle à ses fils, Kevin qui parle à ses fils, en disant avant je me sens un peu mal, avant j'avais des frères, j'avais l'habitude d'être frère, maintenant je suis tout seul, il n'y a plus personne, et ses fils lui disent on sera tes frères, donc il y a cet aspect où les enfants sont quand même là pour le père, mais ça c'est touchant. Et je pense que oui, ce film, si vous aimez le catch et vous avez envie de découvrir plus sur la famille Von Erich, déjà renseignez-vous avant de voir le film. Et regardez ce film quand même, c'est plutôt cool, on lâche des larmes, on lâche quand même quelques larmes, donc c'est pas rien. Et en tout cas, je suis très content d'avoir découvert ce film-là. Je pense que l'avoir vu au cinéma aurait été mieux, mais j'ai préféré le voir en avance, et donc j'ai eu cette chance de pouvoir le voir en avance. Et si je dois le retourner un jour le voir, j'irai le retourner le voir sur un grand écran, et je conseillerais même aux gens d'aller acheter le DVD, d'aller voir ce film plusieurs fois, et de s'en renseigner le plus possible. Et si vous aimez ce que vous voyez, pour regarder le catch, hein, c'est pas dur maintenant de découvrir des moyens de regarder la World Wrestling Entertainment. Vous avez la chaîne AB1 qui rediffuse ça, l'équipe par moment. Donc vous avez pas mal d'idées. Et pour les chanceux, Netflix d'ici 2025 auront des documentaires de la World Wrestling Entertainment, les shows aussi qu'on va voir sur Netflix. Donc d'ici 2025, vous aurez beaucoup de facilité pour découvrir ce que vous avez envie de découvrir sur tel ou tel catcheur et d'en apprendre plus. Donc en tout cas, ce film était très bon. Je le conseille au plus possible. Et c'était donc Vémaillé pour une nouvelle critique. Et ciao tout le monde!